Aujourd'hui, Christophe Michalak nous a concocté une gourmandise légère au parfum subtil. Sur une première couche fruitée de pamplemousse et de coing au sirop, le chef ajoute un voile craquant de biscuits sablés émiettés et termine par une crème aérienne parfumée au miel et à l'essence de rose. C'est délicat en bouche et cela demande beaucoup de finesse dans la réalisation. Alors bien sûr, nos candidats vont être très attentifs pendant la démonstration. Ils ne pourront compter que sur leurs notes pour reproduire cette recette qu'ils découvrent maintenant. Vous êtes prêts ou pas? C'est parti. Allez, on va commencer par le coin. Alors, on va faire simple, parce qu'on a très peu de temps, encore une fois. Bon, je vais lancer un petit sirop. Là, j'ai mis en ébullition de l'eau. Du sucre, de l'eau et le chef commence la préparation d'un sirop de coing. Voilà, je mets le tout en ébullition. Et à côté de ça, je vais prendre mon coing. Donc, je vais l'éplucher. Alors, attention, on va essayer de bien gérer l'histoire. Voilà. Pour gagner un peu de temps, le chef ne pèle que la moitié du coing pour son dessert et il détaille cette portion de fruits en 3 tranches. Voilà, comme ceci. Ça devrait suffire. D'accord, donc on va faire attention, toute la partie blanchâtre est un peu dure. On va essayer de l'enlever dès le début, comme ça on n'a pas trop de soucis. Et on va couper juste une petite brunoise. Donc attention, c'est un peu difficile à couper. Quand un pâtissier coupe devant un chef de cuisine, c'est toujours un peu délicat parce qu'on a l'impression qu'on passe pour des nuls. Ils ont des couteaux, c'est des pioches. C'est vrai, c'est des bêches. Hein. Le chef ne s'en sort pas mal et il ajoute les dés de coing obtenus au sirop qui cuit toujours. Et là, on va rester côté frémissant. L'idée, en fait, c'est d'avoir quelque chose qui soit légèrement croquant et bien fondant. Donc, il va falloir au moins 10 minutes de cuisson, minimum. D'accord? On laisse un petit peu à couvert. Voilà. Alors, je vais passer un élément aussi que j'aime beaucoup quand je suis au régime, le pamplemousse. Je vais préparer un tout petit peu de zeste. Bon, je vais caresser mon pamplemousse qui a été bien lavé à l'eau chaude pour enlever la cire. Le chef récupère sur la moitié du pamplemousse le zeste qu'il va utiliser pour faire une gélatine parfumée. Voilà, ça je me le garde de côté, d'accord? Je vais maintenant éplucher. Donc je vais couper les 2 premières parties de la peau de mon pamplemousse et je vais caresser. Voilà, pour enlever en fait la peau. Et je vais essayer de prélever des jolis suprêmes. Voilà. Oui, j'essaie vraiment de rester bien droit. Tout va bien? Je vérifie, oui, ça bout un petit peu. Le sirop de coing mijote gentiment et pendant ce temps, le chef lève quelques suprêmes de pamplemousse. Alors, vous allez voir, je n'ai pas tout prélevé. Et tout le reste, je vais le presser. D'accord? Et je vais garder tout mon jus. Et voilà. Ils sont sages, hein? Très sage, ils prennent des notes. Très studieux. Ah bah ça, pour prendre des notes, on est au top, là. Les suprêmes, c'est bien noté, mais il faut préciser ensuite que le chef les découpe en dés réguliers. Et tout ça, je vais les laisser s'égoutter, comme ceci. C'est là où ça devient un peu intéressant. C'est qu'on va travailler un peu comme en cuisine. Je vais récupérer mon jus pur de pamplemousse et je vais le pétiner un petit peu pour le structurer, pour avoir une sorte de gelée, entre guillemets, à base de pamplemousse. Donc, on va sucrer légèrement. Donc, on fait attention aussi de pas trop sucrer non plus. Hein. Je rajoute un soupçon de pétine. Je mélange tout à froid. Je fais bien dissoudre le tout. Ah, c'est très important de tout mélanger à froid pour éviter d'avoir des grains. Voilà. Quand tout est dissous, maintenant, je vais porter le tout à ébullition. Voilà, là, on essaye de bien faire bouillir le tout. Donc là, mon jus, il est légèrement épaissi. Voilà, je vais le faire refroidir tout de suite. Dans un plat qui part illico au réfrigérateur, le temps que cette gelée refroidisse et prenne.
super simple. Hop, ça roule. Je vais vérifier mes petits coins. C'est pas de la pâtisserie, c'est de la cuisine aujourd'hui. Hein. Alors, je pique. Vous voyez, c'est fondant. Mais ça reste un peu croquant quand même en surface. Donc, on est très bien. On va égoutter tout ça. N'oubliez pas, je ne fais qu'une verrine. Donc, c'est prêt. Le chef égoutte les dés de coin qu'il va réserver. Voilà. Hop là. Au congélateur également. C'est bon? Alors, on va clarifier maintenant des œufs pour passer vraiment à la troisième phase de ma recette, la mousse Fontainebleau, mais quelque chose de très allégé. Pour réaliser cette mousse inspirée par ce dessert traditionnel, le chef clarifie 5 œufs et met les blancs dans la cuve du batteur. Voilà. Chose très importante à la maison, c'est de récupérer des œufs qui sont tempérés. Pourquoi? L'œuf qui est tempéré va monter et s'émulsionner à la perfection. À l'inverse, un œuf qui est très froid va avoir beaucoup de mal à monter. Quand je dis monter, c'est monter les blancs à neige. Et l'on n'oublie pas non plus la petite pincée de fleur de sel et une de sucre. D'accord? Pour favoriser le montage de mes blancs, je vais mettre une petite pincée également de sucre au semoule. Et maintenant, il n'y a plus qu'à monter. Hop là! On va partir aux 3/4 de la puissance pour commencer. Et après, on va finaliser. Pendant que les blancs montent doucement, le chef récupère la crème montée qu'il a déjà préparée au réfrigérateur. Voilà. Là, la recette, elle n'est pas très compliquée. Par contre, elle est très technique. Dans le sens où, vous voyez, mes blancs sont montés tranquillement. Pas trop vite, sinon je vais avoir des blancs souvent graineux. Là, ils montent tranquillement avec la pincée de sel, la pincée de sucre, le miel que je vais rajouter au dernier moment, que je pose à côté. Et ici, ma crème montée qui est déjà montée. Je vais m'en servir là dans quelques minutes. Alors, regardez, là, elle est superbe. Elle est montée et elle reste souple à la fois. C'est exactement comme ça que je la veux. Je ne veux pas trop serrer. Ça, c'est cadeau, je vous l'ai fait pour vous. Hein. C'est gentil. Donc, on vérifie qu'elle est bien. Là, je vais la parfumer maintenant à l'eau de rose. Donc, délicat. Faut pas que ça ressemble à la savonnette. Hein. On tranche vite avec l'eau de rose. Hein. On passe d'un parfum à un savon. Et il faut être très discret. Alors, je préfère le diluer un tout petit peu dans la crème montée. Voilà. Je récupère tout ce que j'ai au congélateur. Regardez. Regardez ma gelée. Je vais pouvoir la reprendre comme ça et je la retravaille. C'est de la bombe. Je l'assouplis. Elle est parfaite. Je vais mélanger mes suprêmes. Je vais mélanger maintenant mes coins. Et ma gelée. Hop. Facile, hein? Ça a l'air comme ça. Et regardez là. Je change rien. Ça va être très très frais. Voilà, je vous fais goûter après. Mes blancs sont montés. Je vais verser mon miel. Alors, je vérifie. J'arrête juste quelques secondes. Je repars un petit peu.
Pas de gélatine. Tout est dans le rien du tout. montage. Aucun, non, parce que c'est un dessert qu'on va manger à la minute. D'accord. Regardez. Je remue toujours mes blancs. Vous voyez là, ils sont en bec d'oiseau, ils sont juste impeccables. Mais si je les laisse comme ça 5 minutes, je les remue pas, ils vont devenir graineux. Donc, voilà, je fais très attention. Je vais prendre ma rise, crème montée, hop, et mes blancs. Et là, c'est sûr, avec ce bon coup de fouet, ils ne vont pas grainer. Je vais rajouter un tiers de ma crème montée et je mélange le tout délicatement dans mes blancs. Deuxième tiers. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très très mousseux, vous voyez, comme ceci. Ce que l'on obtient en ajoutant progressivement la crème montée. Dernier tiers. Voilà, je mélange délicatement. Je garde un tout petit chouille pour vérifier. Si mon eau de rose est bien. Donc, comme elle est très légère, je peux me permettre de tout mettre. Et là, vous voyez, vraiment, je fais un mélange très délicat. Et regardez vraiment la texture qu'on peut avoir. Le chef met ensuite ce mélange crémeux et aérien dans une poche à douille. Le dressage approche. En fait, c'est la difficulté de la recette. Le reste, c'est tranquillou. D'ailleurs, la rose est vraiment très infime. C'est un coussin, c'est un nuage. Super léger. Pas mal, hein? Alors, vous voyez, je brusque pas ma crème. Hop, dans ma poche. Je la laisse comme ceci. Là, j'ai mon zeste de pamplemousse que j'ai gardé. Je vais mélanger, allez, deux petits sablés bretons, juste émiettés comme ça. Voilà, ça devrait suffire. Je mélange le tout ensemble. Facile, Un petit crumble. Petit crumble maison. Hop. Et pour ce dessert parfumé à la rose, le chef nous offre des fleurs. Delphine, vous avez de la chance, c'est pas la Saint-Valentin. Vous avez le nom de ma femme, mais une petite rose. On va tout simplement prendre une rose donc traitée. Je vais récupérer deux jolis pétales comme ceci. Voilà, je les roule, hop. Et je vais ciseler très finement. Regardez-moi, ce qui m'intéresse, c'est... Vous voyez, c'est le genre de petit Scooby-Doo. Il ne reste plus qu'à monter le dessert. Par expérience, je vais dresser à côté de mon assiette. Alors, dans l'ordre, regardez-moi cette belle compotée. Alors, je fais attention à l'équilibre de mon dessert. Même si j'ai quelque chose de très aérien, j'ai quand même besoin d'avoir de la consistance. Là, je vais saupoudrer avec mon crumble qui est parsemé de zeste de pamplemousse. Voilà, j'en garde un petit peu. Ma mousse. Généreux. Voilà. Bah ouais, c'est que de l'air. Ouais. Je récupère mon crumble. Voilà, un petit chouille comme ça. On a des jolis pétales, on va s'en servir. Voilà, tout doux. On fait quelque chose de joli. Voilà, moi j'aime bien, quand je suis plutôt content de mes petits cubes de coin, bah, je vais les poser par-ci, par-là. J'ai plus qu'à les récupérer, vous voyez, c'est tout joli. C'est très gourmand, ça donne très envie. C'est vrai. Bon, je suis rassuré. Hop là.
Et ensuite, on pose le tout. Hop. Et un petit pétale de rose sur le côté. Boum, badaboum, c'est fini. Faites très attention à cette mousse qui est vraiment de l'air pur. C'est vraiment le montage des blancs qui va être très délicat. Il n'y a pas de stress à avoir, juste beaucoup d'amour pour faire cette belle verrine. Oui, c'est une recette que je trouve plutôt technique avec le mélange des crèmes. C'est beaucoup sur les textures, sur la peptine, tout ça. Il n'y a pas de cuisson, donc elle n'est pas forcément très compliquée en soi. Mais par contre, je me dis qu'en un laps de temps de 30 minutes, je me dis que ça va être hyper chaud. Bon, si vous êtes comme moi et vous aimez le coin, ça sera sur france2.fr pour récupérer cette belle recette. Bon, bah voilà, à vous de jouer. Il n'y a plus qu'à. Bon courage. C'est parti.